De 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui, la forêt ivoirienne est dans l'alerte rouge. Cette réduction drastique en moins d'un demi-siècle met la Côte d'Ivoire dans une situation délicate car les cultures de rente telles que le café et le cacao dont le pays est le premier producteur mondial se cultivent sur le sol forestier. Mathieu Babo Daré, le ministre des Eaux et Forêts, est passé devant les députés pour exposer les motifs d'un nouveau projet de loi dans le secteur forestier. Le nouveau texte législatif prévoit des règles et des principes qui permettront en particulier de maintenir le potentiel exploitable de la forêt naturelle, de restaurer le couvert végétal en priorité en zone préforestière et des savanes, de poursuivre le reboisement et l'aménagement des forêts classées. Une nouvelle loi plus englobante se justifie car les réalités du moment veulent que la forêt ivoirienne soit sauvegardée. Mais le sujet soulève d'autres questions, notamment l'exploitation clandestine des bois, le nombre insuffisant des agents des eaux et forêts et leur réarmement, le manque de sanctions. Des faits évoqués par les députés qui n'ont cependant pas empêché l'adoption du nouveau projet de loi. Nous disons toujours qu'il y a une destruction de la forêt. Mais au niveau de l'administration, nous n'avons pas un programme de suivi. C'est pourquoi nous avons proposé à ce que le gouvernement mette en place un observatoire de suivi de l'évolution des programmes forestiers et il fasse régulièrement l'état des lieux. Accroître le couvert forestier de 20%, c'est l'objectif que les députés ont assigné au ministère. Le gouvernement a beaucoup de projets dans ce sens selon le ministre des Eaux et Forêts. Le déguerpissement des populations des forêts a commencé dans la forêt de Taï dans l'ouest et une vaste campagne de reboisement est en cours dans le centre-nord du pays.